Et tout de suite, on va passer à la clinique. C'est ce qui nous intéresse le plus et on va pouvoir détailler pour chaque fraise du coffret son mode de fonctionnement à travers des petits films et des photos. Et voilà un cas clinique que l'on rencontre très souvent dans notre pratique. Un amalgame volumineux sur une molaire maxillaire, une 16, avec des fêlures en distale et en vestibulaire. La patiente décrit uniquement des douleurs à la pression. Après l'examen clinique, un examen complémentaire est réalisé à l'aide d'une rétrocoronaire. Sur cette rétrocoronaire, on note un amalgame volumineux sur la 16 et l'absence de lésion carieuse. On décide donc de déposer la restauration à l'amalgame. Pour ce faire, on peut utiliser une fraise transmétal ou une fraise boule diamantée, celle contenue dans le coffret. Le but, se permettre un accès à la lésion carieuse si elle existe, ou tout simplement de déposer la restauration préexistante. En cas de lésion carieuse, on utilise une fraise multilame sur contre-angle bleu. Elle peut être en acier ou en céramique. Dans le cas présent, on s'oriente plutôt vers une fraise multilame en céramique car elle possède plusieurs avantages. Elle chauffe beaucoup moins, elle vibre moins et elle s'use moins. Ça va nous permettre, dans ce cas précis, d'enlever toute la dentine infectée et sur les caries de gros volume, de laisser que la dentine affectée. L'amalgame a été déposé à l'aide de la fraise transmétal ou de la fraise boule et on note l'absence de lésion carieuse mais une dentine sclérotique. Notre diagnostic initial, qui était probablement une fêlure, s'impose, notamment en regardant la face distale de la dent mais aussi la face vestibulaire. Il est alors décidé de réaliser un overlay. On va donc faire des gorges de calibration à l'aide des fraises Deep Marker. On utilise une fraise de 1.5, c'est-à-dire sa longueur de la partie travaillante, et on va réaliser des gorges de calibration en vestibulaire et en palatin, qui seront ensuite effacées à l'aide de la fraise Occlus Shaper. Attention, ce sont des fraises fragiles, qui s'usent vite, une irrigation abondante est nécessaire. On voit bien, sur ce petit film clinique, comment sont réalisées les gorges de calibration. On enfonce les fraises Deep Marker jusqu'à la butée, et on réalise une sorte d'étoile, c'est-à-dire 3 gorges de calibration en vestibulaire et 3 gorges de calibration en palatin qui seront ensuite encore une fois effacées à l'aide de la fraise suivante qui est l'Occlus Shaper. On peut voir le résultat des gorges de calibration en forme d'étoile, 3 au niveau vestibulaire, 3 au niveau palatin. Il ne nous reste plus qu'à les effacer et on aura alors l'épaisseur minimale nécessaire pour un overlay de type céramique ou plutôt de type IMAX. De nombreux articles nous parlent de l'intérêt de ces fraises Deep Marker et de l'intérêt de posséder un coffret dédié à un acte clinique. Bien évidemment, on a les préparations contemporaines pour overlay de notre ami Gilles Tirlet, mais aussi l'article que j'ai coécrit avec mon associé Hugues de Belnay sur l'intérêt de ces fraises Deep Marker. Après la réalisation des gorges de calibration, il faut les effacer. Et pour les effacer, on utilise une fraise spéciale, la fraise Occlus Shaper. On note bien cette double angulation. Et avec cette fraise, on va la placer perpendiculairement au grand axe de la dent. Et en allant de mésial en distal, on va pouvoir effacer ces gorges de calibration et donner l'épaisseur nécessaire à notre futur overlay. Attention, une irrigation abondante doit être utilisée. Ce sont des fraises de gros diamètre, elles chauffent beaucoup. On peut voir ici l'utilisation de ces Occlus Shaper. Sans irrigation, c'est sur un modèle pédagogique, mais on efface uniquement les gorges de calibration de la paroi vestibulaire et de la paroi palatine. Attention aux parois des faces mésiales et distales de la 5 et de la 7. C'est une fraise extrêmement puissante et on aura tendance parfois à la laisser rouler et heurter ses faces proximales et à ce moment-là à les abîmer. On peut voir le résultat final de notre préparation initiale. Les gorges de calibration ont été effacées à l'aide de l'Occlus Shaper. Une attention toute particulière a été apportée à ne pas toucher les faces proximales des dents adjacentes. Et on peut voir aisément sur la face distale de notre dent une fêlure qui part de la crête marginale distale jusqu'au centre de la dent. C'est cette fêlure qui cause essentiellement des douleurs à la pression. On réalise à ce moment-là une immediate dentine selling ou un scellement dentinaire immédiat. Ça veut dire couler une dalle de résine composite sur toute la surface de la dentine. L'IDS a été réalisé, le composite coulé sur toute la surface dentinaire. On utilise de nouveau l'Occlus Shaper, perpendiculaire au grand axe de la dent, et on vient donner une épaisseur optimale à notre future restauration en céramique. On veille, à cet instant, à conserver des limites améllaires en vestibulaire et en palatin. La surface occlusale a été préparée. Une épaisseur de 1,5 à 2 mm a été obtenue à partir du sillon central de la dent. On va réaliser à ce moment-là des biseaux. Les biseaux seront réalisés en vestibulaire et en palatin et permettront de transformer ces forces de déflexion cuspidienne en forces de compression. On réalise ainsi un dôme de céramique. Voilà l'utilisation de la fraise diamantée qui se tient aussi perpendiculairement au grand axe de la dent
et on vient biseauter notre face vestibulaire. On peut aussi évidemment polir l'IDS et on va aller ensuite biseauter notre face palatine. Et ces biseaux uniquement pour les overlays sont importants pour la biomécanique, c'est-à-dire transformer ces forces de déflexion cuspidienne en forces de compression. Des petites cavités en mésial et en distal peuvent être réalisées à l'aide des fraises cylindriques. Attention de ne pas toucher les faces proximales des dents adjacentes. Ces petites boxes en mésial et en distal permettront d'avoir un profil d'émergence optimal de l'overlay, un point de contact bien situé et une stabilisation lors de la réalisation de l'overlay au laboratoire et surtout lors du collage. La préparation pour overlay est maintenant terminée. Il nous reste juste à polir l'ensemble de la préparation à l'aide d'une cupule montée siliconée. Ce polissage permet une prise d'empreinte précise et un collage optimal de l'overlay. L'overlay a été collé et on peut voir que le cahier des charges d'ordre mécanique, biologique, esthétique a été parfaitement respecté. Ici, le but est double. Il est d'abord biologique. Cet ensemble de céramique collée plus dents va permettre de faire normalement disparaître la douleur à la pression, mais ensuite à restaurer les fonctions de la dent, c'est-à-dire avoir un point de contact efficace en mésial et en distal et restaurer une occlusion optimale. J'espère que la présentation de ce coffret de fraises vous aura donné envie de l'utiliser au quotidien et pourquoi pas de me retrouver sur mes formations qu'on organise régulièrement. À bientôt!